Eh bien bonjour et j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, c'est pas grave. Je suis Xavier, passionné de crypto-monnaie et sur cette chaîne, je te parle de l'ensemble des projets qui me paraissent intéressants de la cryptosphère. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et surtout mets un like et pose un commentaire sous cette vidéo si le contenu t'a plu. Alors pour le contenu, je vais te parler de Polkadot. Polkadot. Rien que le nom déjà, c'est Polkadot. Déjà, c'est un peu compliqué, tu auras le nom. Mais quand tu commences à t'intéresser à cet écosystème, quand tu commences à lire des articles, Parachain, Relation, extension Polkadot JS, fichier JSON, nominateur, validateur. Et les gars, il faut simplifier un petit peu là. Alors ok, vous avez attiré actuellement tous les geeks, tous les utilisateurs avancés de la blockchain sont actuellement sur Polkadot. Mais le grand public, il va faire comment? Tu vas lui faire manipuler des fichiers JSON, des nominateurs, des validateurs, de wallet extend. Ah non, mais il faut simplifier les gars à un moment donné. Alors attention, Polkadot, c'est un des meilleurs écosystèmes actuels. Peut-être le meilleur, je ne sais pas. Il ressemble à Cosmos, un écosystème que j'adore. Polkadot, c'est de la bombe. Mais les gars, les développeurs, simplifiez. Vous êtes sur une autre planète ou quoi là? JSON, fichier JSON, prendre JSON. Non, faut clic, normalement. Clac, clac, clac. Faut que ça aille vite. L'utilisateur, le grand public, il n'a pas le temps de JSON, de mettre le JSON dans le... Non, faut aller vite. Alors, dans cette vidéo, moi je vais te vulgariser tout ça. Parce que c'est mon boulot, je vulgarise. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour que tout le monde adhère à l'écosystème Polkadot. Donc dans cette vidéo, je vais commencer par te parler de l'extension Polkadot JS. C'est le wallet. C'est comme du MetaMask pour Ethereum. L'extension Polkadot JS, c'est le wallet pour l'écosystème Polkadot. C'est tout simple. Ah mais déjà, rien qu'avec votre wallet, il y a un truc quand même. Je fais une parenthèse. T'envoies des tokens, alors ça c'est normal, d'un exchange vers le wallet Polkadot. Donc Polkadot JS. Ok, jusqu'à là c'est bon. Token. J'ouvre mon wallet, bah je vois pas ce qu'il y a dedans. Ça c'est un petit peu comme si j'avais de l'argent dans mon portefeuille, mais je sais pas combien. Tu vois? Déjà voilà, simplifier. Normalement tu ouvres ton wallet, tu devrais savoir ce qu'il y a dedans, un minimum. Bah non. Alors je pense que petit à petit, il va y avoir des mises à jour et effectivement, on va simplifier, Polkadot va simplifier tout ça. Mais en tout cas, moi je vais te simplifier, je vais te le vulgariser. On va voir comment installer ce wallet extension Polkadot JS. On va envoyer des tokens depuis un exchange vers le wallet. Et je vais te montrer une astuce quand même pour voir combien de tokens tu as dans ton wallet. C'est un minimum. Ça, c'est la base pour pouvoir interagir avec la blockchain ou en tout cas avec l'écosystème Polkadot. J'allais dire Cosmos, mais non, Polkadot. Voilà, allez, on y va tout de suite et on va sur mon écran et on va commencer par installer cette application, cette extension Polkadot JS. Allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on va installer l'extension Polkadot JS et pour cela, je me connecte à polkadotjs.org. Alors, le lien sera en description pour que tu arrives sur le bon site. Ensuite, il suffit que tu choisisses l'extension pour Chrome ou pour Firefox. Donc, moi, je vais choisir celle pour Chrome. Et ça me dirige directement vers la page pour pouvoir télécharger cette application. Donc il suffit ensuite de cliquer sur le bouton bleu ajouter à Chrome. Alors une fois que cette installation est terminée, tu cliques sur le puzzle qui se trouve en haut à droite de ton navigateur et tu vas pouvoir tout simplement épingler l'extension Polkadot pour qu'elle s'affiche en permanence en haut à droite de ton navigateur. Alors maintenant il suffit de cliquer sur cette extension pour l'ouvrir. Première chose, on va aller dans les paramètres. Et on va mettre de la langue déjà en français. Et tu peux aussi changer le thème. Moi, je préfère le thème sombre, qui est quand même plus sympa. Et on va pouvoir maintenant commencer à ajouter un compte. Alors là, rien de compliqué. Il suffit de cliquer sur la touche plus. Donc, première étape, il suffit de copier la seed phrase qui se trouve ici, qui sont les 12 mots que tu vas copier sur une feuille de papier. Et cette feuille de papier, tu vas la mettre dans un endroit sécurisé. Une fois que c'est fait, tu cliques sur « J'ai sauvegardé ma phrase de 12 mots » et tu passes à l'étape suivante. Et là, tu vas donner un nom à ton wallet, wallet Polkadot par exemple, et tu lui donnes un mot de passe qui te sera demandé lors des transactions. Une fois que c'est terminé, tu vas tout simplement ajouter le compte
avec la phrase mémotechnique générale. Donc maintenant que j'ai créé ce compte, je vais maintenant envoyer des tokens depuis un exchange centralisé directement sur ce wallet. Alors juste avant de le faire, je vais aller sur polkadotjs.org pour pouvoir visualiser mon portefeuille Polkadot. Donc si c'est la première fois, tu dois autoriser cette application. Et là, je vais tout simplement rafraîchir la page en cours. Et donc là, je peux voir que mon wallet Polkadot se trouve bien ici. Alors, je vais faire une petite parenthèse, car tu peux constater qu'il y a ici un petit avertissement qui se trouve donc à côté de ton wallet. Et en fait, cet avertissement est en train de te dire, attention, tu n'as pas l'adresse qui correspond au réseau que tu as choisi. Donc le réseau choisi actuellement, c'est Polkadot, on le voit en haut à gauche, tu vois qui est ici, et l'adresse qui se trouve ici n'est pas une adresse Polkadot. Alors ça pourrait très bien marcher comme ça, car là, on va voir tout à l'heure, c'est une adresse toute blockchain, mais par mesure de sécurité, on te prévient qu'il faut mieux choisir l'adresse Polkadot. Donc pour cela, il suffit de te rendre de nouveau dans ton extension Polkadot, donc dans ton wallet, tu cliques sur les trois petits points qui sont à droite. Donc tu vois que par défaut, on était sur toutes les blockchains et c'est ça qui nous occasionne ce petit avertissement. Je vais donc choisir Polkadot. Donc j'ai un joli Polkadot qui apparaît sur mon wallet. Là, je vais pouvoir actualiser la page. Et maintenant, l'avertissement a disparu, ce qui veut dire qu'on a la vraie adresse actuellement, la vraie adresse publique Polkadot. Une adresse que tu peux bien sûr retrouver directement dans le wallet Polkadot. C'est l'adresse qui se trouve ici. Voilà, il faut bien comprendre cette subtilité. Je vais prendre un deuxième exemple. Je vais changer de blockchain. Je vais par exemple choisir la blockchain, tiens, Kusama. Je vais aller sur Kusama et je vais appliquer ce réseau. Donc déjà, tu vois que le bandeau change de couleur, passe en noir pour bien te montrer qu'on est en train de changer de réseau. C'est donc le réseau Kusama. Donc tu peux constater qu'on ne voit aucun compte et c'est normal car si j'ouvre mon extension Polkadot, justement, je suis sur ce réseau Polkadot, qui n'est donc pas le Kusama. Donc, je vais donc choisir le réseau Kusama, tout simplement. Ici, tu peux voir maintenant le wallet qui se trouve dans le réseau Kusama avec son adresse publique. Voilà, je ferme la parenthèse, mais il est important de bien comprendre qu'il faut vraiment choisir le bon réseau pour avoir la bonne adresse du bon compte. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à la partie qui consiste à envoyer des tokens depuis un exchange vers mon wallet Polkadot. Donc je vais maintenant copier mon adresse publique Polkadot en cliquant ici et je vais maintenant sur l'exchange où j'ai acheté mes tokens DOT. Donc je les ai achetés sur l'exchange KuCoin qui je pense est un super exchange où on trouve des tokens vraiment early qui ne sont souvent pas listés sur Binance. Si ça t'intéresse d'installer cette plateforme, tu peux utiliser mon lien d'affiliation qui se trouve dans le lien de cette vidéo et tu auras des frais réduits pour tous les trades que tu feras sur cette plateforme. Donc maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton retrait. Ensuite, je vais taper mon token DOT. Je le trouve ici. Donc, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Donc, l'adresse du portefeuille, et bien entendu, c'est l'adresse que je viens de copier et qui correspond à mon wallet Polkadot. Le réseau, c'est bien sûr le réseau DOT que tu vas choisir ici. Polkadot DOT. Donc, je vais mettre le minimum qui est de 5 tokens DOT. Et ensuite, il suffit de confirmer pour envoyer les tokens vers ton wallet. Alors, au bout de quelques minutes, la transaction est dans un statut terminé. Je me rends maintenant dans mon portefeuille et je vois que les 5 tokens DOT sont bien arrivés sur mon wallet Polkadot. Voilà tout simplement la façon pour pouvoir envoyer des tokens vers ce wallet Polkadot. Alors, dernière partie de cette vidéo, je vais te montrer maintenant comment envoyer des tokens depuis le wallet Polkadot vers une autre adresse. Donc vers une autre adresse Polkadot, bien entendu. Alors tu peux bien sûr envoyer soit vers un autre wallet Polkadot ou tout simplement vers un exchange. On pourrait renvoyer ces tokens DOT vers le site de KuCoin par exemple. Alors si je clique par exemple sur envoyer, tu vois que j'ai pas beaucoup de choix. J'ai seulement le choix du wallet que j'ai actuellement. Et je n'ai pas possibilité de rentrer une adresse où que ce soit. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur compte carnet d'adresse et là tu vas ajouter un contact. Je vais ajouter donc le nom KuCoin Polkadot et ici il va falloir que je mette l'adresse de dépôt sur l'exchange KuCoin. Donc je vais retourner sur le site de KuCoin. Cette fois-ci je vais cliquer sur dépôt. Je vais donc choisir DOT et la plateforme me propose une adresse qui se trouve ici que je vais copier. Donc c'est une adresse sur le réseau Polkadot.
Je vais pouvoir coller cette adresse ici et je fais enregistrer. Voilà, donc j'ai mon premier contact. Alors bien sûr, tu peux ajouter d'autres contacts. Par exemple, si tu veux envoyer des tokens à un ami, et bien tout simplement, il faudra marquer le nom de cet ami ainsi que son adresse Polkadot. Et ainsi, tu pourras lui envoyer des tokens. Une fois que tu as fait ça, tu peux retourner dans tes comptes. Et je vais faire exactement la même chose, cliquer sur envoyer. Et si je clique sur envoyer à adresse, qui se trouve ici, je vais donc pouvoir choisir mon contact. Donc là, en l'occurrence, c'est le site de KuCoin. Et je vais pouvoir lui envoyer un montant de token DOT. Voilà pour ce premier tuto sur la chaîne qui concerne l'écosystème Polkadot. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur Polkadot car cet écosystème me passionne beaucoup. Mais il fallait passer par une première vidéo qui explique, en tout cas pour les débutants, comment installer cette extension Polkadot et comment pouvoir envoyer ou recevoir des tokens sur ce wallet. J'espère que ce contenu t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like. Et sur ce, je te retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos.